Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, peu importe ton âge, ton mode de vie ou ton degré d'activité sur les réseaux. Est-ce qu'on est encore vraiment sociables aujourd'hui? À une époque où on peut tout faire en ligne. Commander à manger, travailler, s'informer, flirter, même faire du sport. Est-ce qu'on prend encore le temps de créer du lien humain? Dans cette vidéo, on va explorer comment la sociabilité a évolué, pourquoi on se sent parfois plus seul que jamais, et surtout comment on peut retrouver un lien plus authentique avec les autres dans le monde actuel. D'abord, c'est quoi exactement être sociable? Ce n'est pas juste être extraverti, parler fort ou aimer faire la fête. Être sociable, c'est avoir la capacité à entrer en relation avec les autres, à échanger, à créer des liens, qu'ils soient amicaux, familiaux, professionnels ou même passagers. C'est dire bonjour à un voisin, discuter avec un collègue, s'ouvrir à quelqu'un, créer de la confiance. Avant, la sociabilité passait naturellement par les lieux physiques. Le café du coin, l'école, les transports, le bureau. Aujourd'hui, elle s'est déplacée et souvent réduite à nos écrans. Depuis l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux, notre façon d'être sociable a complètement changé. D'un côté, on peut dire qu'on n'a jamais été autant connecté. Tu peux discuter avec une personne à l'autre bout du monde en quelques secondes, rejoindre des communautés entières sans sortir de chez toi, garder contact avec des amis d'enfance, même si vous vivez à 500 kilomètres. Mais alors pourquoi autant de gens se sentent-ils seuls, malgré tous ces outils? Parce qu'il y a une différence énorme entre être connecté et être réellement en lien. On envoie des messages, on met des likes, on répond à des stories. Mais combien de vraies conversations profondes a-t-on eu cette semaine? On peut avoir des centaines d'abonnés et pourtant se sentir isolé. Les réseaux favorisent parfois des relations superficielles, des échanges courts, rapides, où on ne prend plus le temps. Et tout ça peut nourrir une illusion de sociabilité sans que le cœur y soit vraiment. En plus des écrans, notre mode de vie moderne joue aussi un rôle dans la transformation de la sociabilité. On vit dans une société de la vitesse, tout doit aller vite. On zappe, on scrolle, on change de ville, de travail, de relation. Le temps de créer du lien est réduit. Le télétravail, par exemple, a ses avantages. Mais il a supprimé beaucoup de moments informels. Les discussions à la machine à café, les trajets partagés, les déjeuners improvisés. Même dans la rue, dans les transports, on est souvent tête baissée sur le téléphone, casque sur les oreilles, fermé aux autres. Résultat, beaucoup de gens se sentent seuls, même en vivant dans des grandes villes où ils croisent des milliers de personnes chaque jour. Heureusement, la sociabilité ne disparaît pas, elle se transforme. Aujourd'hui, il existe de nouvelles manières d'être en lien. Les communautés en ligne, des forums, des groupes Facebook, des serveurs Discord, où les gens échangent sur des passions communes. Les événements hybrides, où les gens se rencontrent d'abord en ligne, puis dans la vraie vie. Les apps de rencontres amicales comme Bumble BFF ou Meetup, qui permettent de sortir de sa bulle. Des espaces de parole anonymes pour s'exprimer sans jugement. Ces nouvelles formes peuvent parfois briser l'isolement de personnes qui, autrement, seraient complètement seules. Mais elles demandent tôt souvent une démarche active, une envie de créer du lien, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, comment on fait pour rester sociable dans un monde qui pousse à l'individualisme? Voici quelques pistes très simples. 1. Faire de la place pour les autres dans son quotidien. Ça peut être un vrai échange avec un commerçant, une discussion avec un voisin ou juste prendre des nouvelles d'un ami. 2. Créer du lien en dehors des écrans. Participer à des événements locaux, des clubs, du bénévolat, même si c'est juste une fois par mois, ça change tout. 3. Oser la vulnérabilité.
dire quand ça ne va pas, poser des questions sincères, écouter sans juger. C'est comme ça que naissent les relations profondes. Quatrième, débrancher un peu, se déconnecter quelques heures, quelques jours, pour se recentrer, observer et être plus présent aux autres. Cinquième, cultiver la régularité. Les relations ne tiennent pas par hasard. Il faut parfois faire l'effort de relancer une conversation, d'organiser une rencontre, de maintenir le lien. Être sociable aujourd'hui, c'est un vrai défi, mais c'est aussi une opportunité. On a à notre disposition des outils incroyables, mais on doit apprendre à les utiliser pour créer des liens authentiques et pas juste pour remplir le vide. Le plus important, retrouver du sens dans nos relations, oser aller vers l'autre, même quand c'est un peu inconfortable. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu te sens sociable aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression de créer des liens profonds ou plutôt de rester en surface? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, prends soin de tes relations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.